Bonjour à toutes et à tous, namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Je m'appelle Sandy et je suis professeure de yoga certifiée, je suis spécialisée dans le Hatha, le Vinyasa et l'Ashtanga Yoga, mais je suis surtout une passionnée de yoga que je pratique maintenant depuis plus de 10 ans et je continue à me former à diverses techniques pour pouvoir vous offrir des cours variés qui correspondent à tous vos niveaux et à toutes vos envies. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être tenu informé de chaque nouvelle publication. Je t'invite aussi à liker les vidéos, les commenter, les partager. Ça m'aide énormément à faire grandir cette communauté bienveillante et lumineuse des Doggy Yogis. Donc aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de notre défi de 5 cours de Kundalini pour venir renforcer notre aura. Donc ce kriya de Kundalini qui est encore un kriya de Yogi Bhajan, c'est un kriya pour venir équilibrer l'aura. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous inscrire au défi de Kundalini parce que vous allez recevoir donc les explications sur chacun des kriyas, donc ce qu'est l'aura, etc. Donc vous aurez un petit peu la partie théorique qu'il y a derrière tous ces kriyas puisque pendant les vidéos, je n'explique pas tous les bienfaits de chaque kriya et pourquoi on fait les mouvements, etc. Donc surtout, inscrivez-vous au défi, vous verrez le lien donc dans la description de la vidéo. Donc c'est le dernier cours de ce défi de 5 jours. Si le Kundalini, donc le yoga de l'énergie t'intéresse, surtout n'hésite pas à aller visiter mon studio en ligne, donc studio.dogi-yoga.com, puisque sur le studio, j'offre un programme pour harmoniser les chakras avec sur chaque chakra 2 kriyas de Kundalini. Donc j'utilise beaucoup le Kundalini pour le programme d'harmoniser ces chakras pour pouvoir justement venir équilibrer chacun des chakras. Le Kundalini, c'est vraiment un yoga que moi j'ai découvert sur le tard, puisque quand j'ai commencé le yoga, j'avais fait un cours de Kundalini, j'avais pas du tout aimé, je pense que je n'étais pas prête. J'avais encore beaucoup trop de blocage, je pense, énergétique, et je ressentais pas du tout l'effet au niveau énergie. Et maintenant, c'est vraiment le yoga pour moi qui a le plus d'impact sur mon corps pranique. Donc vraiment, je recommande et j'offre beaucoup de cours de Kundalini sur le studio. Donc vraiment, n'hésite pas à aller voir mon studio. Et en ce qui concerne donc le kriya du jour, donc pour ce kriya, tu n'auras besoin d'aucun matériel en particulier, mis à part ton tapis, être assis confortablement. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que c'est un kriya donc qui vient équilibrer l'aura. Donc l'aura, comme on en a parlé déjà tout au cours de ce défi de 5 jours, c'est donc notre champ électromagnétique qui permet de nous protéger des énergies négatives, mais aussi d'attirer à nous la bonne fortune, on va dire, d'attirer à nous les vibrations qui nous correspondent et de pouvoir se connecter en se connectant à son corps radiant, c'est-à-dire en pouvant projeter ses intentions, on vient se connecter et matérialiser, concrétiser nos rêves. Donc ce kriya qui est un kriya donc pour équilibrer l'aura, il vient travailler sur le corps radiant pour venir euh, bouger l'énergie entre le chakra du plexus solaire Manipura et le chakra du troisième œil Agna chakra pour venir travailler sur la radiance justement pour pouvoir irradier notre énergie, notre vibration et avoir donc un aura équilibré et fort. Une aura, pardon. Donc on va commencer par le premier kriya qui va durer 3 minutes. Donc pour le premier kriya, on va être assis en position tailleur confortable. Donc on peut croiser une cheville devant l'autre ou s'asseoir sur un coussin de méditation comme on le souhaite. Et on va venir plier les coudes. Et ensuite, on va venir mettre les mains avec les doigts bien écartés, juste devant nos yeux. Nous, on va fixer un point qui est en face de nous et qui ne bouge pas. Et en fait, on va venir tirer, tracter les coudes sur les côtés et revenir de façon assez rapide, toujours en gardant les yeux ouverts et en regardant ce point fixe devant nous. Donc ici, on vient travailler les yeux, on vient travailler l'énergie. Donc on va faire ça pendant 3 minutes. Donc prends ta posture. Et on commence. Respire profondément. Essaie de te concentrer sur l'énergie et toujours maintenir le regard fixe sur ce point que tu as choisi. Détends bien tes cervicales, tes épaules.
Et tout doucement, on va arrêter le mouvement et relâcher les épaules. Tu peux rouler tes épaules si tu le souhaites, vers l'avant et vers l'arrière. Doucement, faire des mouvements circulaires avec ton cou pour relâcher les tensions. Et on va passer donc au kriya suivant qui va durer 2 minutes, c'est le kriya de l'archer. Donc pour le kriya de l'archer, on va venir, on est debout donc dans la position de la montagne, et on vient avancer le pied droit, donc comme si on était dans un guerrier 1. Et en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir tendre, on va faire un point avec notre main gauche, donc on peut rentrer le pouce à l'intérieur et venir plier les doigts dessus, et on va laisser le pouce en l'air de la main droite, et on va tendre le bras droit, on va regarder au niveau du pouce, comme si on voulait donc tirer à l'arc et viser. Et ici, on va faire un mouvement, donc on va plier la jambe droite et ensuite la tendre. La jambe gauche, elle, est toujours tendue. Donc on va faire ce mouvement, toujours en regardant en direction de notre pouce droit pendant 2 minutes. On va arrêter le mouvement. Donc maintenant, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, pied gauche devant, le pied droit derrière à 45 degrés. On peut décaler légèrement le pied droit vers la droite. Et donc de nouveau, cette fois, on va venir donc tendre le bras gauche avec le pouce en l'air. Et donc, on va fermer notre poing droit. Et on va regarder en direction de notre pouce gauche. Et on tend la jambe à l'inspire, expire, plie.
et relâche. Et maintenant, donc, on va venir passer au kriya suivant qui va durer 5 minutes. Donc le kriya suivant, il va consister à passer de la posture du cobra à la posture du triangle, qu'on appelle en kundalini, mais qui est en réalité la posture du chien tête en bas. Donc on va venir s'installer sur le ventre, avec les mains légèrement vers l'avant, vers les épaules. Les jambes sont l'une écartée de l'autre à largeur de hanche. Et ici, donc à l'inspire, on va venir relever vers le ciel. Et à l'expire, on va crocheter les orteils et venir donc dans la posture du chien tête en bas. Donc inspire, on descend. Et expire, on remonte. Inspire, expire. Et on va faire ça pendant 5 minutes. Donc c'est assez fatigant et normalement on doit essayer d'aller assez vite, mais aller au rythme qui vous convient le mieux. Normalement on est censé suivre la respiration et faire une respiration un petit peu rapide. Mais n'hésitez pas à redescendre le rythme pour pouvoir tenir 5 minutes, ou n'hésitez pas à faire moins longtemps que 5 minutes si vous sentez que pour vous c'est pas bon. Donc on commence dans le cobra et à l'expire, chien tête en bas, triangle. Et on continue.
Et tout doucement, tu vas venir t'allonger au sol en plaçant une main l'une sur l'autre pour faire un coussin et venir déposer une joue. Et tu peux venir balancer tes hanches d'un côté et de l'autre pour relâcher la tension. Peut-être que tu sens ton corps radiant, que tu sens l'énergie, l'aura autour de toi. Donc doucement, on va venir s'asseoir pour le dernier kriya, qui est donc une méditation de 11 minutes sur une musique. Je vous mettrai le lien de la musique dans la description, vous pouvez la voir sur YouTube. Donc vous pourrez la mettre en même temps. Moi, je vais la mettre, je ne sais pas si vous l'entendrez bien. Mais je vous conseille de vous asseoir sur un coussin de méditation ou sur un support pour pouvoir être à l'aise. On va donc venir s'asseoir dans une position assise confortable, le dos bien droit, pour bien créer de l'espace dans le corps. On essaie d'ouvrir légèrement la partie avant, sans cambrer le dos. On essaie d'activer légèrement les abdominaux. Et ici, on peut venir se placer en Chin Mudra. Donc, on va venir joindre la pulpe du pouce et de l'index. Et tous les autres doigts, eux, vont être droits. Et quand on va entendre Waheguru ou Guru Jio, Wahegyo, pardon, à chaque fois qu'on va l'entendre, on va venir contracter le périnée en Mul Bandha. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est Mul Bandha, sur le studio en ligne Doggy Yoga, j'ai une vidéo complète sur ça, dans le module 1 donc, de l'harmonisation des chakras, parce que c'est important en fait pour rediriger l'énergie, pour essayer de maintenir le prana le plus longtemps possible. En gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une contraction de la périanale, donc on contracte les organes génitaux, l'anus, etc. Donc on va, à chaque fois qu'on entend ce Waheguru ou Wahegyo, on va contracter et on va laisser en contraction le plus longtemps possible. Ensuite, on va relâcher dans les temps de pause parce qu'en réalité, c'est une répétition constante de Waheguru, Wahegyo. Donc quand il ne répète plus qu'il y a la pause, on relâche et de nouveau, ensuite, on refait le Mula Bandha. On va fermer les yeux, on va se concentrer donc sur la musique et sur l'aura. On contracte. On essaie de maintenir contracté. On relâche. Et on recontracte. On relâche. Contracte. Relâche. Contracte. Et ainsi de suite.
Et doucement, tu peux ouvrir les yeux. Et on en a fini donc avec notre dernière vidéo du défi des 5 jours de Kundalini. Surtout si tu es intéressé par le corps pranique, par l'aura, par les énergies, par les chakras, je t'invite vraiment à venir regarder mon programme de 12 semaines d'harmonisation des chakras sur le studio en ligne. Si tu cherches un programme plus court et que tu cherches à travailler sur certains chakras concrètement, tu peux aussi acquérir séparément les modules avec donc l'accès à différents chakras et avec le module 1 qui est un accès à rentrer en contact avec le corps subtil et travailler à son discernement. Donc vraiment, je t'invite à aller voir le programme. Tous les liens sont dans la description de la vidéo et je te remercie d'avoir suivi ce défi et j'attends donc tes commentaires. Namasté et à bientôt sur le tapis.